Le 24 mars 2014, s'est tenue à la mairie du 15e arrondissement de Paris la fête de la maison des journalistes. Cette occasion a été un grand moment pour les anciens, les nouveaux résidents, leurs parents, les amis et connaissances, les administrateurs de la MDJ, de se retrouver et célébrer cet événement. Tous ont exprimé leur vision de la liberté de la presse, surtout quand les droits des journalistes sont bafoués de par le monde et sans arrêt. Par ces mots, les journalistes inlassablement dénonceront toujours ces pratiques antidémocratiques. Les blancs disent l'homme qu'il faut en place qu'il faut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, il y a une seule capitaine. Prenant la parole, Madame Darline Cotier, directrice de la MDJ, a remercié les uns et les autres pour leur apport à la vie de la MDJ. Elle les a ensuite exhortés à participer à toutes les activités développées par sa structure, la MDJ. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier tous les bénévoles, tous les amis de la Maison des journalistes, pour vous remercier aussi, donc les actuels, les anciens résidents. Donc c'est une famille, une grande famille, la Maison des journalistes, donc désormais. Donc à ce jour, nous avons accueilli 273 journalistes de près de 60 pays différents. Donc c'est dire que la chaîne s'élargit, la famille de la MDJ grandit. Et c'est aussi pour vous remercier de votre mobilisation, de votre participation à nos différentes activités, à l'œil de l'exilé notamment. On a lancé un nouveau format de l'œil de l'exilé, vous êtes au courant, puisque nous sommes très actifs sur le net, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Donc ceux qui ne sont pas encore amis de la Maison des journalistes, donc c'est l'occasion justement de rejoindre la chaîne, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous, de votre amour, avec les likes, les appréciations sur Facebook. On compte sur vous pour l'œil de l'exilé, pour les articles, parce que sans vous, on ne peut pas continuer les articles. Ça symbolise beaucoup, ça symbolise le témoignage, ça symbolise l'éducation, la sensibilisation. Donc ce travail d'information, ça nous tient à cœur, et sans vous, on ne peut pas faire ce travail d'information. Parce que comme moi je le dis souvent, donc à travers vous, on a une meilleure approche de l'information. Parce que vous êtes les premiers témoins de l'actualité de votre pays. Et en France, vous offrez un regard particulier sur la société française, sur l'actualité internationale, sur des faits qui relèvent de la culture et bien d'autres choses. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il faut continuer à se mobiliser pour cette chaîne, pour ce que c'est que la Maison des journalistes qui vit à travers vous. Je dis merci à tout le monde. Et pour finir, une pensée pour vous, pour vos familles, enfin, qui sont restées au pays. Je connais le poids de l'exil. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous dans ce parcours humain, dans ce parcours d'exil. Et je sais qu'il ne va pas apprécier, enfin, Daniel non plus. Je voulais remercier Philippe et Daniel, les cofondateurs de cette maison, qui sont là, qui sont toujours là avec nous. Hein, donc c'est grâce à eux que cette maison existe. Et juste pour finir, actuellement on a des travaux à la Maison des journalistes. On a, oui, c'est mieux. On a de grands travaux
qui sont réalisés, qui sont en cours de réalisation à la Maison des journalistes, donc la peinture, le sol, tout ce que vous voulez, la plomberie, l'électricité. C'est évalué à plus de 100 000 € de travaux à la Maison des journalistes. Et c'est grâce à la mairie de Paris. Donc c'est pour pouvoir offrir un meilleur accueil aux journalistes exilés qui frappent à nos portes, qui frappent aux portes de la Maison des journalistes, qui est jusqu'ici une structure unique au monde. Il y a eu des tentatives d'ouverture de maisons des journalistes en Espagne, en Allemagne, mais jusqu'ici, on peut se vanter, excusez-moi, mais voilà, on peut s'enorgueillir, la Maison des journalistes est jusqu'ici unique au monde. Et il y a ces travaux, donc on donne un coup de jeune à la maison, on a beaucoup de projets, on a initié des partenariats, notamment avec le comité de protection des journalistes, le CPJ. On a initié des partenariats avec des villes européennes, notamment Turin, le Café de la Presse. On a un partenariat avec l'UNESCO, on a des partenariats occasionnels. Donc là, on va avoir plusieurs grands événements entre mai et juin, notamment pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, une opération avec l'UNESCO. On a une opération avec Média Kiosque dans le cadre de l'opération qui s'appelle Paris aime ses kiosques. Donc on va habiter, si vous voulez, le 19e arrondissement. On occupera le kiosque principal de la place du Colonel Fabien. Donc ça sera le kiosque de la Maison des journalistes. Donc toutes ces informations sont sur notre page Facebook, sur notre site internet. Donc je vous invite à les consulter, à surfer sur nos pages. Et on aura aussi un spectacle, Fabrice va vous en parler, avec un grand comédien, animateur, etc. Il va vous en parler. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous, à la Maison des journalistes, on bouge, on a pas mal de projets. Et ces projets, on ne peut les réaliser qu'avec vous. Donc on compte sur votre soutien, votre participation. Et pour l'œil de l'exilé, j'y reviens. Donc les non-francophones n'ont plus d'excuses parce qu'on a une blogosphère MDJ où vous pouvez publier directement dans votre langue maternelle. Donc voilà, donc je vous laisse avec Fabrice Brouet, avec Daniel, avec Philippe, avec notre vice-président Christian Auboineau, avec tous les bénévoles, avec tous les amis de la Maison des journalistes. Et encore une fois, merci d'être venus, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci. Quant à M. Fabrice Drouel, président de la MDJ, il s'est dit déterminé à assurer le fonctionnement de la MDJ. Les deux combats qu'on mène, c'est d'abord le combat pour la recherche des ressources, parce que sans ressources on n'y arrive pas, et j'entrerai pas dans les détails, mais nous nous démenons pour avoir des ressources. Et je voudrais aussi que la Maison des journalistes soit visible, non pas pour le plaisir d'être visible et de s'exposer, mais parce qu'on sait que plus on est exposé, plus on va pouvoir susciter des envies de subvention. Voilà. Et pour passer du discours aux actes, nous avons un premier rendez-vous important, effectivement le 23 juin, au Théâtre de la Madeleine, où François Morel va se produire gratuitement pour la Maison des journalistes. Et va reprendre un spectacle qu'il avait exploité il y a 2 ans. Ça veut dire que lui et ses musiciens vont répéter, retravailler pour nous. Donc c'est quand même assez remarquable. Donc 23 juin, le Théâtre de la Madeleine, je vous invite évidemment à venir et en parler à tous les gens autour de vous. Nous avons besoin de 700 personnes, vu le rayonnement de François Morel. Je ne me fais pas beaucoup de soucis, mais soyons prudents. Il faut que le théâtre soit rempli. Puis dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir de participer au jeu des 1000 € de France Inter, qui donnera encore une visibilité à la Maison des journalistes et qui nous rapportera au maximum 1000 €, puisque c'est le jeu de 1000 €. Et puis plus tard, dans un an, je crois que je peux l'annoncer, David, dans un an, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2015, le Variété Club de France organisera un match de football avec des stars. Dans le Variété Club de France, on voit des stars jouer depuis la génération des Zidane et des Deschamps. Donc ce club-là va jouer contre un autre club qui va le recevoir à 100 km autour de Paris, et la recette ira à la Maison des journalistes. C'est un projet qu'on vient d'initier avec David, au tout début. Voilà, donc pour que la Maison des journalistes soit visible,
pour qu'elle vive et pour que nous puissions continuer à vous recevoir, les résidents, dans les meilleures conditions, que vous puissiez vous reconstruire ici en France dans la sécurité et que nous puissions aussi vous offrir les meilleures garanties de sortie de la maison des journalistes. Voilà, c'est un combat qui a été initié il y a 11 ans, qui continue et voilà, nous faisons en sorte qu'il continue et que cette belle aventure soit pérenne et dure le plus longtemps possible. Voilà, merci d'être attentifs. C'est autour d'un repas familial et un air musical que cette belle fête a pris fin. So,